Alors, je voulais d'abord dire que ces spectacles que j'organise, que j'aime bien organiser pour le compte du Père Jean-Marie Luc. Avant, vous savez, il y avait des spectacles avec nos orchestres. J'aime ça parce que c'est une manière d'évangéliser. Notre Saint-Père vient de nous donner une exhortation apostolique merveilleuse qui s'appelle « L'appel à la sainteté dans le monde actuel », que je vous invite à lire, dans lequel il y a 10 points pour se former à la sainteté, pour se mettre en chemin de sainteté. Parmi ces 10 points, je vais en donner un aujourd'hui, oser évangéliser. Voilà, je crois que c'est un peu le but de ce spectacle qui va présenter un saint, et comme c'est l'appel à la sainteté que le Saint-Père nous demande, eh bien ça tombe bien à pic, c'est très bien, et donc on va en profiter. Et je suis très heureux de ces spectacles qui présentent la foi, qui présentent les saints, et je m'en réjouis. Je voudrais faire une petite liste de remerciements. D'abord, Monsieur Marini, maire de Compiègne, qui nous permet d'être ici ce soir. Merci, Monsieur Marini. Les AFC et sa présidente Dominique Foyard-Beudelet. Puisque c'est par les AFC que nous pouvons avoir la salle que M. Marini nous accorde gracieusement. Je remercie Ludovic Poron, régisseur du Zicodrome et responsable du pôle événementiel de Compiègne. Je remercie les régisseurs son et vidéo de notre spectacle de ce soir, Geoffrey et Alexandre, alias Tonton Joe et Papa Alex. Je l'ai dit. Le Père Antoine Fernet, responsable diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations. Je vais nous dire un petit mot de la part de l'évêque dans quelques secondes. Tous les responsables des aumôneries de Compiègne, du diocèse, l'entreprise, l'association Catoco, Bernard Bataille, la société de sécurité Arecia, l'Institut Jean-Paul II, le Collège Sévigné, le magasin Cultura, qu'on a dû ce matin leur dire arrêtez de vendre des billets, pas toujours très simple. Et puis nos vendeurs et vendeuses, parce que nous aurons un petit entracte tout à l'heure, et vous pourrez aller chercher des boissons, quelques gâteries. Il n'y a pas d'alcool, donc vous pourrez vous restaurer un petit peu, vous rafraîchir. Frédéric Le Yanou, Aurélie de Septemville. Bernadette Hébert, qui nous a fait aussi, qui nous a aidé pour le repas ce soir de l'équipe technique. Merci. Et bien sûr, merci à l'équipe de Saint-Jean Révélateur que le Père Jean-Marie Luc va vous présenter au terme de ce spectacle. Et il y aura donc tout à l'heure un entracte dans 3 quarts d'heure. Vous trouverez aussi, si vous le souhaitez après, quelques petites affiches à faire dédicacer à la fin du spectacle. Donc, je laisse au Père Antoine Fernet le soin de nous dire quelques mots de la part de notre évêque, Jacques-Benoît Gonin. Voilà, nous sommes en église, c'est organisé au cœur de l'église et pour l'église. Alors, merci de votre présence et sachons écouter ce que ce spectacle peut dire à notre cœur, à notre vocation, à notre sainteté, pour reprendre le mot du pape François. Merci à vous. De la part de Monseigneur Benoît Gonin, qui a vu le spectacle lors du rassemblement des rameaux, eh bien, je suis heureux de remercier par avance les jeunes qui vont tout donner pour nous faire vivre ce spectacle. Et en remerciant le Père Jean-Marie Luc, le Père Stéphane Marie et puis tous ceux qui se sont beaucoup donnés pour l'organisation de la soirée de ce soir et des 2 représentations demain. C'est une joie donc de partager ensemble ce moment, un moment joyeux et puis aussi un moment avec de la musique, des chants, de l'émotion, pour témoigner de la manière dont le Seigneur peut toucher les cœurs
Et tu disais il y a quelques instants que c'était un moyen de témoigner de l'Évangile, d'annoncer Jésus. Eh bien, ayons à cœur d'encourager les jeunes qui ont relevé ce défi. Merci. Merci, Père Antoine Fournet. Alors, place au spectacle. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Père Jean-Marie Luc et Révélateur Productions présente la comédie musicale originelle. Notre cher petit Jérôme l'Auvergnat, oh celui-là, ça se voit qu'il ne sait pas où le mèneront ses pas. Il a le cœur en la tête en l'air, il répand ses bonjours dans l'atmosphère, comme un encens dans la ville tout entière. Mais qui voilà, le petit Auvergnat, qui sourit que le temps soit beau. Et c'est que j'ai d'autres choses à finir, mon enfant. Mais toi, fille, et deviens saint. Comme un tréma de l'au-delà, c'est notre cher petit Jérôme l'Auvergnat. Si jeune et déjà, il semble parfois qu'une part de lui est déjà dans l'au-delà. Je lui ai confié mon mal de dos, ma tête se plaise en petit coma, je cherche du boulot. Mon neveu qui ne va pas bien, ma tête qui ne donne plus rien. Est-ce qu'on n'est pas un peu zinzin de lui confier un à un tous nos chagrins à ce gamin qui est encore à l'école, qui semble porter le monde sur ses épaules? Et pourtant c'est drôle. Bonjour Madame Cabourg. Bonjour. J'ai fait un détour pour vous dire bonjour et pour goûter vos délicieux fromages. J'ai des intentions à vous confier, monseigneur Géraud. Pouvez-vous les déposer sur l'autel de la chapelle du château? Bien sûr, madame. Mais celui-là, ne dit-on pas que ça joue, se partage tous les soirs. Il a le cœur déjà plein de mystères, et pour ses bonjours et ses prières, comme un encens dans la ville tout entière. Ô Marie, Notre-Dame d'Auvergne et du Cantal, notre douce Mère du ciel, vous qui brûlez d'amour pour chacun des enfants de Dieu, je vous remercie de me conduire vers la vocation religieuse. Merci Jésus de m'avoir choisi et mis à part pour entrer dans les ordres. Je renonce à ma charge et à la destinée de régner sur ce comté. Ah, Jérôme, mon enfant, Mère, tu as bien grandi. C'est fou ce que tu ressembles à ton père à son âge. Tu es devenu un bien beau chevalier, tu sais. c'est une telle joie que de venir avec vous au marché au tissu, mère, et depuis toutes ces années. J'ai l'impression encore de te revoir courir lorsque tu étais enfant. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et toi, Hugues, l'ami fidèle de mon fils, c'est toujours une joie de te revoir. Mais est-ce bien vrai ce que l'on raconte ici? Tu veux entrer en religion? Oui, madame, vous dites vrai. Et cela pas plus tard que demain. Mais rassurez-vous,
Je resterai un moine soldat fidèle à notre comté et à tous ceux qui y vivent. Hugues, mon ami, oh combien je t'envie. Tu as raison, notre comté est reconnu dans tout le royaume. Mère, notre marché, nos buandières font la fierté de tout le pays. Elles sont si belles. Si belles, si belles. C'est surtout qu'elles font les fières parce que leur beau coin se passe par là. Plus d'une d'entre elles rêverait que tu leur passes la bague au doigt, tu sais. Je sais, mère, mais j'ai quelque chose de très important à vous confier. Votre vie pieuse parmi nous est pour moi si précieuse. Elle m'a conduit sur un chemin de liberté et de confiance absolue en Dieu. Vous êtes un modèle de sainteté à bien des égards, pour tous vos gens et pour moi en tout premier lieu. Mais il est temps pour moi de vous partager un grand secret. Parle, mon fils. Mais parle donc. Madame, votre cœur de sainte, mais surtout votre cœur de mère, saura répondre à l'appel de Dieu sur votre fils. Mère, moi aussi j'ai la vocation. Oh, mon fils! À la suite des héros qui ont accepté La couleur de leur peau, la forme de leur nez, sûr d'être un unique éclat de ta clarté. Me voici, à la vue de tout le bien qu'ont fait tes amis, et de la paix de ceux dont tu es l'accompli, à la vue de l'Auvergne et de ses abbayes. me voici. Je le répéterai autant que nécessaire. Et si les peines viennent me clouer à la terre, Aide-moi à les retrouver, c'est aussi. Me voici, je te donne ma vie. au nom de tous ces hommes qui ont su faire silence, Pour entendre ta voix et lui faire confiance. au nom de ta sagesse et de tes circonstances, Me voici, à l'appel des cohortes qui nous ont précédés, qui vivent entre le temps et l'éternité, à l'appel de l'histoire et de l'humanité. Me voici, je le répéterai autant que nécessaire. et si les peines viennent me clouer à la terre, Aide-moi à les retrouver, c'est aussi. me voici. Je le répéterai autant que nécessaire, Et si les peines viennent me clouer à la terre, aide-moi à les retrouver, c'est aussi. Me voici, je te donne ma vie. Devant le bois de cette croix plantée en nos vies, où l'on peut se pendre par orgueil et dépit, ou s'y laisser suspendre comme toi jadis. Me voici, je te donne ma vie. Mère. Ah, Vigerne, ma fille. Quelle joie de vous retrouver.
Bonjour, Madame la Comtesse. Bonjour. Sais-tu ce qui est arrivé à Hugues? Oh oui, mère. Vous pensez bien que Jérôme en a parlé tout de suite. Ah, vous deux alors. Vous formez une paire inséparable. Pendant que l'une tisse le lin et brode le fil, l'autre part en chasse et poursuit le sanglier. Pendant que l'une chante et se pare de 1000 parures, l'autre guerroie et poursuit la belle. Arrêtez les filles. Vous êtes sottes. Vous savez bien que mon frère a bien d'autres préoccupations que de courir après les belles. Notre beau prince est un homme bien plus grand et plus libre que cela. Certes, je ne fais pas de lui un surhomme à qui aucune tentation n'arrive, mais il est tellement déterminé à poursuivre la voie que Dieu lui a préparée. Oh oui, Dieu a bon goût. Il ne choisit pas que les fruits secs. Et je serais bien curieuse de savoir comment Dieu va s'y prendre avec un tel chevalier. Il y a tellement tout ce qu'un homme peut vouloir sur terre. Pourtant, il choisit une voie si mystérieuse. Et les filles, ne faites pas encore de mon frère un saint. Je peux vous dire ici et en grand nombre tous ses défauts. Et je vous assure qu'ils sont nombreux. Oh mais allez-y, la mamie germe. Je vous écoute religieusement. Mon frère a la vocation religieuse, certes. Mais notre père l'acceptera-t-il si facilement? Ça, je n'en sais rien. Avec lui, il faut s'attendre au pire, de toute façon. Il est si souvent absent que... Allons, à Vigerne. Être comte est parfois bien compliqué. Et ton père n'est pas de ceux qui savent être là. Il a un comté à gérer et à défendre, rendre la justice et tenir son rang. Mais mère, lorsque ce n'est pas la chasse, c'est l'administration. Lorsqu'il ne part pas au combat, il doit partir à la rencontre de ses vassaux et ses serfs. Il n'a jamais de temps pour nous. Mère! Mère! Abigail, je viens de l'apprendre à l'instant. Notre père est mort.
sur toi. Tu as toujours été là dans les moments difficiles et il y a des moments comme celui-là où on a besoin de son frère. Pleure, petite sœur. Je sais, c'est si dur. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert de son absence. Seule la prière peut nous conduire dans la confiance et nous apaiser. Il est parfois si difficile d'offrir ses peines à Jésus. Je ne sais pas comment tu fais, toi. Dans cette nuit du monde, ta foi et ta prière semblent parfois si faciles. Géraud, apprends-moi à prier comme toi. Montre-moi. Il ne peut rien manquer à ce que furent tes peines, mais tu laisses parfois aussi monde de sirène le privilège de revivre avec toi la scène. S'il est certain que tu n'as pas besoin d'aide, tant de cœurs se refusent à toi et restent raides. Utilise-moi pour qu'à tes grâces ils accèdent. Je ne vaux rien, Jésus, mais je veux compléter en ma chair ce que tu as supporté pour le salut des hommes, le poids de nos péchés. Accepte que je te suive dans ton calvaire, que le reste de mes jours, ma vie tout entière, ne soit désormais qu'une unique prière. Géraud, tu sais, même quand papa était là, il était si souvent absent que... Moi qui ai toujours voulu lui faire honneur, j'ai longtemps cru que c'était en l'imitant. J'ai compris depuis peu que je dois consacrer ma vie à Dieu. Géraud, toi aussi tu veux partir? Mais non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas fait pour régner. Les pauvres me font parfois peur. Ce comté est si grand, tout comme cette charge. Pour ce qui est de partir en guerre, n'en parlons même pas. Messire Géraud, Ma tante Gobert, ma douce marraine, qui me vaut l'honneur de votre présence. une bien mauvaise nouvelle, monseigneur Géraud. Nos ennemis, ils ont appris la mort de feu votre père. Ils viennent de rentrer dans l'une de nos cités. C'est la guerre. Vous ne pouvez faire autrement que de mener votre armée au combat. C'est vous notre seul chef désormais. Géraud, c'est Dieu qui te le demande. À genoux. Ferme les yeux. Laisse parler ton âme.
Soudain, fermer les yeux, sentir battre sa vie. Soudain, fermer les yeux et sans un cri les ouvrir jusqu'aux cieux. Soudain, fermer les yeux, battre sa vie. Soudain, fermer les yeux et sans un cri les ouvrir jusqu'aux cieux. Alors Géraud, tu es prêt à partir au combat? Oui, Hugues. Si je combats pour et avec Dieu, il nous délivrera de l'assaillant. Ils prendront peur de nous et de notre hardiesse. J'ai appris les ordres que tu as donnés aux écuyers. Il est insensé de vouloir faire partir au combat des chevaliers avec les hampes à l'envers. Es-tu si sûr de toi, Géraud, le grand chef de guerre? Ou tout simplement ne commences-tu pas à toucher du doigt ton manque d'aptitude à combattre et connaître les choses des armes? Ta nonchalance et ta vanité vont te coûter cher. Tu vas mettre tes gens en danger de mort par incompétence et par orgueil. Qu'est-ce qu'une guerre juste, Hugues? Nous sommes en état de légitime défense. Et la charité m'oblige à les défendre les miens face à ceux qui veulent prendre notre cité. Mais je ne crois pas que ce soit de façon traditionnelle que Dieu m'appelle à partir au combat. Mais qui es-tu, Géraud, pour savoir les plans de Dieu? Là encore, ta vocation ratée te poursuit. Tu n'es ni un bon seigneur, encore moins un homme de Dieu et pas même un moine soldat. Ta frivolité, ton ignorance et ta vanité t'aveuglent. Géraud d'Aurillac, sais-tu seulement qui tu es? Hugues, mon frère, si seulement je savais! Géraud. Géraud, comte d'Aurillac. Moi, ta sœur, je sais qui tu es. Alors debout, relève-toi et emmène ton armée au combat. Et fais-la victorieuse!
et avancer, car avancer se répéter. Et à nous, et tête à tête, main dans la main, et côte à côte, oreille pour œil, et dent pour dent, et pas à pas, et coude à coude, nez à nez, et œil pour œil, et avancer, car avancer se répéter. Faut-il être deux, être heureux, ils sont bien trois, tout à la fois. Car avancer se répéter, temps à temps, même coup à coup, et pas à pas, car peu en peu, que mon Dieu ne soit plus qu'un, et pas à pas, et coude à coude, et nez à nez, et œil pour œil, et avancer, car avancer se répéter, et pas à pas, et coude à coude, et nez à nez, et œil pour avancer, car avancer se répéter. Alors, il y a du monde ici. Mais vos chevaliers, comment s'est passé ce combat? À nous la victoire, Dame Avigerne. Une victoire totale. Ah ça oui, Dame Avigerne. Votre beau Géraud, votre frère, est maintenant un vrai chevalier. Et nous, eh bien, ses plus fidèles soldats. Déjà, chevalier? C'est pas un peu vite fait tout ça? Oui, oui. Il nous a fait charger et en bas l'envers. Il est bien culotté celui-là. Oh, mais c'est bien simple, il n'a peur de rien. Et puis, ça a payé. Oh oui, je reverrai longtemps nos ennemis fuir en criant avec mille et un cris. On aurait dit des poules mouillées. Des poules mouillées? Oui, 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 très très mouillées. Des petites poules de basse-cour, vous voulez dire? Suivies par leur petit coq déplumé? Oui, oui, comme ça. Mais non, Blanche, ça c'est dindon. Oh les filles, arrêtez. Vous me ferez toujours mourir de rire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous avoir. Vous êtes mon petit rayon de soleil. Oh oui, madame. Dans le doute et dans la peur, c'est toujours la bonne humeur qui doit être d'attaque. Sinon, la vie est trop triste. Et l'amour doit être toujours victorieux. Ah ça oui, j'ai une totale confiance en Dieu. Alors, gagnez toujours à le prier joyeusement. Si tu as une totale confiance en Dieu et que l'amour doit toujours être victorieux, faisons-le. Prions-le joyeusement. Et dans le doute et dans la peur, il est là qui m'aime, me relance. Et dans l'amour et dans les pleurs, il est là, sûr de sa présence. Et dans la vie et le bonheur,
Tante Gobert. Mon petit Géraud. Avez-vous fait bonne route? Ah oui. Mais je suis fourbu. Ça fait 3 jours que je suis partie. Et je n'avais qu'un 2 chevaux. Et ça n'avançait pas. Et puis toute cette poussière, ces gens. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous personnellement. Et puis, j'ai une nouvelle requête à vous soumettre. Une nouvelle requête? Parle, mon petit Géraud. Tu sais que je suis ta tante, et plus ta marraine. J'ai déjà reçu dans le plus grand secret ton désir de consécration, tout en restant dans le monde. Allez, parle. Laisse-toi aller, mon petit galopin. Pour que son saint nom soit loué sur cette terre comme au ciel, Ah oui. je crois que Jésus, mon Dieu, Jésus, mon Créateur, Seigneur, mon Dieu, Maître et... accouche. Je crois qu'il me demande de lui construire une abbaye. Une quoi? Une abbaye. Une abbaye ici? Ici. Jérôme, c'est grotesque, mais c'est pittoresque, c'est ubuesque, abracadabrantesque de construire une abbaye en fresque. Tante Gobert quand même. Ah non, c'est tout réfléchi. Tante Gobert. Oh, Tante Gobert. La femme de génie, la visionnaire. Oui, ça va sans dire. Mais ça va mieux en le disant. Bon, vous auriez pu être plus accueillante à cette nouvelle idée. Oh, je vois pas ce qu'il y a de nouveau dans ce que tu me dis là. Vous auriez voulu quoi? Que je vous annonce que j'allais repartir en pèlerinage à Poitiers, à Tours, même à Oh, Rome? diable, tes pèlerinages, tu as la maladie de la bougeotte, ma parole. Est-ce que je voyage, moi? Bah oui. Bon, bref, vous auriez voulu quoi, hein? J'aurais préféré que tu me dises que tu allais rester un peu plus ici, que je puisse te voir plus souvent. Et c'est tout? Non, pas que. Je me disais que tu aurais pu construire, je ne sais pas, un petit pied-à-terre. Un lieu spirituel? Non, pas que. Plus grand encore. Un prieuré? Non, pas que. Plus grand à ta destinée. Tu vois toujours trop petit, mon ami, trop petit. Une abbaye quoi? Oui, c'est ça, une abbaye. Oh, mon petit Géraud. Tu vois, quand tu m'écoutes, tu finis toujours par retrouver la raison. Ma tante Gobert, ce dont j'ai envie, c'est de construire un abri pour tous. Un lieu où chacun d'entre nous, riche comme pauvre, pourra trouver un peu de réconfort. Un lieu de partage, d'échange d'idées, et pourquoi pas une école de la vie. Mon ambition n'est pas de changer le monde, mais bien de le rendre meilleur. J'ai vu Dieu me l'a demandé, il m'a dit « Géraud, tire une flèche avec ton arc, et là où cette flèche tomberait, c'est ici que tu bâtiras mon édifice. » Et alors? Pourquoi pensez-vous que je vous ai fait venir ici? Alors que j'étais en face dans le bois de Saint-Simon, j'ai prié le Saint-Évêque de Tours et ma flèche tirée, je l'ai vu virevolter comme l'un de nos oiseaux de maître fauconnier. Et c'est finalement ici que je l'ai vu atterrir. Oh, Géraud, que Dieu achève ce qu'il a commencé. Il faut construire sans plus attendre. Bâtis cette abbaye. Et tu iras ensuite l'offrir au Saint-Père, le pape de Rome, lui qui gouverne l'église de notre Seigneur sur le tombeau de Saint-Pierre. Construis, Géraud, et édifie.
chaîne comme un relais, chacun sa place, sa mission comme une roue, comme un balai en harmonie, comme des amis, comme des frères, nous œuvrons main dans la main, comme les chevaliers de la guerre, construire la vie, la vie. Frapper, cogner, casser, choquer, briser, taper, heurter, sculpter. Mais ce sont pas les mains seulement, car c'est le poids du marteau. La pensée précède l'aimant. Non, ce ne sont pas seulement les mains qui heurtent Martel et corps. La lenteur du travail est dans partageons-nous faire expérience, capacité, nos gestes au bout, les planteurs de la capacité, la petite geste précis pour mesurer, voir ce qu'il faut accomplir. Mais la faire tailler avec elle que de partir. Frapper, cogner, casser, choquer, briser, taper, heurter, sculpter. Je vois déjà se construire cette abbaye. Ce sera la maison de Dieu, un lieu d'accueil, de partage, offert à tous. Frapper, cogner, briser, taper. Mais ce ne sont pas les mains seulement, car c'est le poids du marteau. La pensée précède l'élan. Non, ce ne sont pas seulement les mains qui heurtent Martel et corps. La lenteur du travail est dans La paix. Oui, la paix, mesdames et messieurs, la paix fut de courte durée. Et Géraud dut repartir guerroyer encore, inlassablement. Ah, celui-là, il me fera vieillir avant l'heure. Vous savez, les constructions de ce monde sont si éphémères. Sa première église fut détruite. Faire et refaire sans se décourager pour travailler aux œuvres de Dieu. Ne pas s'arrêter aux difficultés ou aux échecs. La vie est ainsi faite. C'est un éternel recommencement où l'on s'améliore en se reconstruisant pour faire naître une nouvelle vie. Mais cela, Géraud est encore bien loin de le comprendre complètement. La guerre le mobilise et le malmène. Mais vous, au lieu de juger, ne vous attendez à rien. Que ce soit dans votre monde ou dans le sien, la guerre reste toujours la guerre. Alors, laissez-vous surprendre et malmener. Après l'hiver, vient toujours le printemps.
Mais pour accéder au dimanche de la résurrection, il faut passer par le vendredi de la crucifixion. C'est la même salade industrielle et moins crédière que nous ont fait manger ces nouveaux seigneurs de la guerre. Et la hache remplacée par le FAMAS. Et la bombe remplace le lait pour chez les masses. C'est la mécanique égalitaire qui nous enrôle et nous amasse. Ça marche bien que pourtant sous nos libertés sans place. Les deux protubérances et les forces mises en exergue ne sont prendre conscience de l'immerge et de l'adverse. Que ce soit les communistes, les démocrates ou les fachos, c'est la même mécanique où les chiffres remplacent les mots. La machine broie l'homme dans un puissement de métaux. La même tactique des idéalistes fédéraux que de dresser les uns contre les autres tous les drapeaux. Et nous voilà, les idiots utiles de leur système. Nous voilà, les mercenaires d'un nouveau régime qui ne dit pas son nom car il tient son origine même du trépas de l'ancien monde aux ordres de la machine. Elle marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diable. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diable. Tu ne vas pas te battre pour défendre ta terre et les tiens. Te voilà promis au cimetière pour la grande putain. Se fout pas mal de te voir crever comme un chien. Pourvu que tes enfants n'aient plus d'identité, n'aient plus rien. Proprement, c'est la grande recollection avant la délocalisation. C'est le grand Ragnar. Tout va avant la vérétina. C'est le grand son Hugo et peu importe qui sera vainqueur ou vaincu. Ils pourront nous revendre leurs tablettes et leurs produits. Quand tout ne sera plus que sang, que tout sera détruit. Quand tant d'autres se seront fait descendre au nom de la démocratie. Leur sonnera du mondialisme et du règne des pourris. Des soldats de métier qui pourront d'un seul bouton effacer une ville et ses milliers d'habitants. Les gamers et leurs joysticks à la guerre qui joueront. Quelques heures qui rentreront peinards à la maison. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Allez, marche et tâche de ne pas te faire trouer la peau. Allez, sache que les lattes te feront tuer en diamant. Se feront tuer en diamant. Se feront tuer en diamant. Oh là, jolie demoiselle, où allez-vous comme ça? Ces écus sont à moi, il me semble. Bien évidemment, messire Géraud. Je voulais justement réaliser un changement de propriétaire. En voilà une bien dégourdie à ce que je vois, et qui a le sens de la répartie. Heureusement que tu es bien belle. Cela m'aura évité de te trancher la main. Cela évitera aussi que je te livre à d'autres qui donneraient peu cher de ta vie après ce que tu viens de faire. Rien que ça, messire. Vous ne me connaissez même pas pour rendre justice si rapidement. Bien sûr que je sais qui tu es, petite. Tu es une servante de ma sœur Avigerme. Et tu me déçois beaucoup. Moi qui croyais qu'elle savait s'entourer de personnes fiables. Servante. Une simple servante. Alors que je suis sa dame de compagnie. Depuis si longtemps. Vous me décevez beaucoup, messire Géraud. La destruction de votre abbaye n'est que méritée. Pardon?
Toi, tu mérites le glaive après ce que tu viens de faire. Sais-tu ce que l'on fait aux voleuses par ici? Sais-tu ce que Dieu fait aux orgueilleux? Relis le livre de Job, toi qui as la chance de savoir lire et écrire. Eh bien, toi aussi, apparemment. Tu n'es qu'un voleur, codé de qui je ne suis qu'une débutante. Alors là, j'aimerais des explications. Tu voles à Dieu, sa patience et sa bonté. Il t'a tout donné, la richesse, la gloire, la bonté, la puissance et même la beauté. Et doté de tout ça, tu voles de son temps et de sa miséricorde à un Dieu qui est obligé de t'attendre. Que fais-tu des autres qu'il a mis sur ta route? Tu ne fais que t'en servir pour poursuivre une quête éphémère, pour davantage fuir ta vraie vocation. La destruction de ton abbaye n'est que méritée. Et par-dessus tout, tu m'as volé, personnellement. Pour ce qui est de Dieu, je vois que tu vois loin. Mais toi, que t'ai-je volé? Tu as volé mon cœur, Géraud. Mais cela, tu ne l'as même pas remarqué. Tellement tu étais accaparé par tes quêtes vaines et sans finalité. Je sais très bien qui tu es, Blanche. Et tes avances ne m'ont pas laissé de marbre, crois-moi. Mais tu comprends, j'ai choisi de me consacrer à Dieu plutôt qu'à une femme. Rassure-toi, Géraud. De ce côté-là, tu m'as mis une bien dure école. Et j'ai fini par l'admettre. J'en suis d'autant plus exigeante à ton égard. C'est justement à cause de mon sacrifice. Mais tu dois travailler sur ton rapport aux autres et à la manière dont tu réalises le plan de Dieu. Ces pièces, j'allais les porter à ta sœur. Elle veut reconstruire ton abbaye. Elle veut continuer ton œuvre, Géraud. Avec ou sans toi, avec et pour toi. Mais cette église vient de s'effondrer de par ma négligence et mon incapacité à mener les choses à fond. Alors oui, je vois que tu es sage ou folle ou bien les deux à la fois. Je vois bien là ma sœur. Alors dis-moi, que dois-je faire maintenant? Tu voulais me couper la main parce que je t'avais volé ton argent. Je devrais te transpercer le cœur pour avoir pris le mien. Mais Dieu a déjà eu le cœur transpercé pour toi. Alors debout et remets-toi à l'ouvrage. Merci Blanche. Merci d'être venue jusqu'à moi ce soir. Tu étais mon messager entre terre et ciel. Ou entre ciel et terre. Entre terre et ciel, il y a toi, il y a moi, l'éternité d'infinité. Entre terre et ciel, entre ciel et terre, comme l'impression de perdre pied, plutôt de perdre l'équilibre, s'apercevoir que la terre est ronde, et pour moi qu'elle tourne soudain avec elle dans ce mouvement éternel, sans maîtriser, se trouver entre terre et ciel. Il y a toi, il y a moi, l'éternité d'infinité Entre terre et ciel, entre ciel et terre, se laisser faire doucement, car sachant que
terre et ciel. Il y a toi, Il y a moi. Éternité d'infinité entre terre et ciel, entre ciel et terre, entre terre et ciel, entre ciel et terre. Alors Blanche, comment a-t-il réagi? Dame Abigail, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Allez Blanche, raconte Alors, tout. que vous a-t-il dit? Votre frère est formidable. Mais encore? Il est magnifique. Mais encore? Oh, rien. Ne vous en faites pas, il va très bien, il se remettra. Celui-là alors, c'est bien mon autre moitié. Merci Blanche d'avoir été mon envoyée. Je me faisais tellement de soucis pour lui, si vous saviez. Vous avez de la chance d'avoir un frère de pareille qualité. Oh oui, je suis bien d'accord. Mais au fait, madame, est-ce vrai ce que l'on m'a rapporté au sujet de ce chevalier que vous attendez? Que veux-tu dire par là? Tu crois que je ne te vois pas venir avec tes petites allusions? J'y crois pas. C'est vrai, ça, vous portez une si belle cape. C'est pour quelqu'un que vous attendez, n'est-ce pas? Et je sais même qu'il vient manger demain. C'est dingue, dans le château, on ne peut rien vous cacher. Mais c'est vrai, il vient manger demain. Et je tenais personnellement à lui préparer les mets. Ça m'a pris un temps fou, si vous saviez. Mais j'étais tellement excitée à l'idée de le recevoir. Aidez-moi les filles. Ça déborde dans mon cœur. Dans ma cuisine, il y a une entrée et des tomates bien découpées. On y retrouve n'importe quoi, vinaigre moutarde avec des noix, de l'huile d'olive pressée à froid, du sel, du poivre et quoi encore. Pose tes affaires, assis-toi là, c'est comme la vie, en fait tu vois. Goûte à mon âme, cœur un peu froid, un peu amer, doux à la fois. Moi j'aime tant tout cuisiner, mais du là, faire mijoter, surtout quand je sais. Tu sais quoi, tu vas manger. Oh j'aime tant tout cuisiner, à des bougies s'illuminer, l'occasion inespérée de pouvoir te regarder. Ma cuisine est simple et sucrée, petit dessert bien préparé, chargé de mille et une
Avigerne! 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 Tu es là! Avigerne! Je savais te retrouver ici. Géraud, il n'est pas venu. Et ce message qu'il m'avait envoyé, si tu savais. Je sais, petite sœur. C'est pourquoi je suis venue te chercher. Tu m'as fait si peur. Géraud, les hommes, c'est tous les mêmes. S'ils savaient à quel point ils peuvent nous rendre tristes. Je suis si triste ce soir. Avigerne, ma douce et tendre petite sœur, ne crains pas. Ta vocation à toi est dans le mariage, je le sais, et ton heure viendra, crois-moi. Ce beau chevalier n'était qu'un mirage. Le bon, il viendra, et c'est dès maintenant qu'il faut l'attendre. Viens dans mes bras, petite sœur. J'ai plus besoin qu'on me protège. Que tout cela, si triste cortège, J'ai plus besoin de cette lumière. que tout cela, obscur si fier, J'ai plus besoin de ton amour. que tout cela, mort, qui m'entoure. Oui, je te l'avoue ce soir, je n'ai plus rien à voir avec celle qui recherchait à être toujours admirée. Je te l'avoue ce soir, bien venant de nulle part, abîmée, venue de loin, malade, j'ai besoin de soins, j'ai plus besoin de protection. Que tout cela, réputation, J'ai plus besoin de ton visage. que tout cela, fardé si sage, J'ai plus besoin de ton regard. que tout cela, aveugle, hagard. Oui, je te l'avoue ce soir, je n'ai plus rien à voir avec l'être qui recherchait à être toujours admiré. Je te l'avoue ce soir, car venant de nulle part, abîmé, venu de loin, malade, j'ai besoin de soins. J'ai plus besoin de ta présence. Que tout cela, seul dans l'absence, J'ai plus besoin de toi, l'unique. que tout cela, pareil oubli, J'ai plus besoin de toi, t'aimer. que tout cela, abandonné. Oui, je te l'avoue ce soir, je n'ai plus rien à voir avec l'être qui recherchait à être
Géraud, as-tu bien réfléchi à ce que je viens de te dire? Oui. Et c'est définitif, nos chemins se séparent. Tout ce que j'ai vécu dernièrement m'a transformé. Tous ces gens qui m'ont aidé ont changé mon regard. Vois, ces gens sont bien plus que mes serviteurs, ce sont mes amis. Et c'est une grande joie que d'être avec eux. Aimer, c'est comme semer de petites graines qui poussent lentement. Elle est là, ma fécondité, ma paternité même. Quand ils m'ont trouvé, ces gens ne savaient ni lire ni écrire, encore moins prier. Maintenant, ils le savent. Ils se sont eux-mêmes déliés de leurs esclavages. Et moi, je n'ai été là qu'un moyen pour eux de trouver leur liberté. Géraud, tu sais que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour toi, mais cette abbaye, cette manière de gouverner, ces pèlerinages, la façon même que tu as de vivre ta foi et de la transmettre ainsi aux autres, c'est si inhabituel, si dérangeant. J'ai fait tant de sacrifices pour finalement en faire moins que toi. J'en veux parfois à Dieu! Et un peu à toi, Géraud. Géraud, tu exagères. Tu en fais trop. C'est ce qui sépare, Hugues. On n'en fait jamais trop pour les autres, trop pour le Seigneur. Géraud, mais que fais-tu? Ta vie est insensée, tu te crois où? La vie ne semble pour toi qu'un spectacle, qu'une douce comédie. Ce n'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, Hugues, c'est le ciel et le moyen que l'on prend pour y aller. Dieu m'appelle à une consécration dans le monde. Alors que ma vue baisse terriblement, je vois pourtant bien plus clair, car je vois avec le cœur. C'est avec mes amis que je veux bâtir le royaume de Dieu, construire cette abbaye. Elle est là, ma vocation, et je la réaliserai avec eux. C'est là le théâtre de ma vie, douce et amère à la fois. À la fin de notre vie, La lumière après le noir. ne viens pas simple et ravi. Des compliments pour me voir. Pour me dire embarrassé, Mentir que tu as aimé. La vie n'est qu'un spectacle où tu danses et bondis. la vie n'est qu'un spectacle, une douce comédie. La vie n'est qu'un spectacle, tu chantes Tu souris. la vie n'est qu'un spectacle. Les enfers de ma La fin de notre vie, La lumière après le noir. viens pas simple et ravi. Des compliments pour me voir. Me dire tout embêté, Je ne suis plus là, j'ai tout rangé. la vie n'est qu'un spectacle où tu danses et bondis. La vie n'est qu'un spectacle, une douce comédie. La vie n'est qu'un spectacle où tu chantes et souris. La vie n'est qu'un spectacle, Les anciennes de ma vie.
remplie d'amour et de bonté envers les autres, édifia son abbaye. Et elle devint le lieu de prière et de foi qu'il avait tant espéré. Ce fut également un lieu de culture et d'éducation où des générations entières de moines, hommes et femmes et bien d'autres encore vinrent se reposer, prier et apprendre. La ville d'Aurillac naquit à son ombre et elle se souvient encore aujourd'hui. Gerbert, c'est toi mon petit. Approche, tu sais que je ne te vois plus, mes yeux ne sont plus, mais je t'entends. Tu sais que je t'ai vu en songe. Un jour tu seras pape, le pape français de l'an 1000. Vous faites erreur, monseigneur. Moi, je m'appelle Géraud. Géraud? Vraiment? Oui, Géraud d'Aurillac, et j'attends ma mère qui vient au marché au tissu. Géraud, dis à ta mère, dis-lui que... Lui dire quoi, monseigneur? Lui dire quoi? Non, rien. Ne lui dis rien. Prends bien soin d'elle, mon petit Géraud, et aime-la beaucoup. Prends soin de ta sœur, et écoute-la bien, elle te sera d'un soutien précieux. Mais qui êtes-vous, monseigneur? Vous avez l'air de bien connaître toute ma famille. Et prends soin de toi, mon petit Géraud. Prends soin de ton âme et écoute ton cœur. Dieu sera avec toi toute ta vie. Il t'emmènera dans une aventure infinie si tu acceptes de le suivre sans compromis. Écoute toujours son souffle. Un souffle léger, un souffle originel. Originel, je retiendrai, monseigneur. Promis. Originel, originel, originel. Jusqu'à pleurer Pour bâtir, s'entraider. L'amour, c'est l'abandon. Vivre à coup de pardon. L'amour, c'est tout donner. Pour vivre fidélité. Jamais je n'aurais cru que cette rengaine d'enfant. Et si ne t'avais plus, fragile, tendre et brisée, à nouveau prisonnier, collant dans toutes mes veines, au battement de mon cœur, soudain qu'il m'en souvienne, gravé là à chaque heure. S'aimer jusqu'à pleurer. Pour bâtir, s'entraider. L'amour, c'est l'abandon. Vivre à coup de Pardon. L'amour, c'est tout donner. pour vivre. Fidélité. Jamais je n'aurais cru que ce poème d'enfant. Et si ne t'avais plus, un jour
la troupe Saint-Jean Révélateur. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à ceux qui ont permis que ce spectacle ait lieu, tout spécialement, bien évidemment, à la mairie de Compiègne, en la personne de M. Marini, du conseil municipal, qui est le premier adjoint ici présent. Merci infiniment. Je vous demande d'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceux sans qui cela n'aurait pas pu avoir lieu. Et également, je les nomme l'institution Jean-Paul II, la Maison Française, et évidemment, les AFC et la pastorale des jeunes de notre diocèse. Vous allez l'applaudir comme il se doit. Il s'est donné un mal fou pour que ce soir soit cette réussite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez applaudir mon frère de Saint-Jean, que j'aime énormément. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites un triomphe au père Stéphane Marie. Elles sont nos costumières, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Isabelle et Coralie. Elle est actrice, chanteuse et danseuse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Romane. Il était au micro, chef, à la poursuite, Augustin Delassure. Il est notre régisseur son et lumière, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur Frédéric Kerel. Toute l'équipe du Psychodrome, j'ai nommé Alexandre, Geoffroy, Émeric et toute leur bande. Elle est notre chorégraphe. Oui, maintenant vous allez l'applaudir, ça c'est sûr. Elle a joué la sœur de Saint-Géraud. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites un triomphe à mademoiselle Dorine Baudroux. Et il était notre coach vocal. Il a joué Saint-Géraud. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez applaudir monsieur Louis Busset. Le tour ne serait pas complet sans tous ces jeunes, je ne peux pas tous les citer, mais au moins les animateurs. Alors applaudissez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Yolène, Ombline, Adèle, Agathe, Jeanne, Laure, Tony et Jean. Il a été le père spirituel, le producteur, mais aussi le metteur en scène de ce spectacle, le père Jean-Marie Luc. Alors vous l'avez entendu, on joue encore demain à la chapelle Guilmer, institution Jean-Paul II. On joue à 16h30 et on joue à 20h30, dites-le, il reste encore des places qu'ils viennent découvrir ce beau spectacle sur Saint-Géraud. On se quitte en musique et on vous accueille après, à la fin, pour signer des autographes. Il y a également l'album du spectacle en vente. Musique Pour bâtir sans freiner l'amour et l'abandon, vivre à coup de pardon. L'amour c'est tout donner, cadeau de l'amitié. va se produire. Je m'appelle le père Jean-Marie Luc et je suis le producteur et le metteur en scène de ce spectacle. Et je vous souhaite la bienvenue ici même aux Hippodromes
un psychodrome archi-comble pour ma plus grande joie. Ce spectacle originel tourne depuis quelques mois maintenant et il a la particularité de toujours avoir été joué comble. Ça a été le cas quand on l'a créé à la Chénois, c'était au mois de janvier, et à la Maison Française là, et puis après on l'a joué dans le cadre du rassemblement diocésain. C'était des jeunes, on avait il y a 3 semaines à peu près plus de 650 jeunes qui étaient là de tout le diocèse, de tout notre département, avec notre évêque, beaucoup de prêtres, et ça a été évidemment une joie de pouvoir jouer ce spectacle, un spectacle itinérant, basé ici sur Compiègne, mais vous voyez, qui a été joué à Beauvais, et puis ce soir, avec vous, contrairement peut-être à ce qu'on vous a dit, on a refusé du monde, hein, il faut savoir. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir, on a stoppé les inscriptions. Vous le saurez maintenant, vous le direz à vos amis, hein, les spectacles révélateurs, les comédies musicales, il faut acheter sa place sur Internet avant. Parce que sinon, on risque de pas pouvoir venir, tout simplement, pas pouvoir rentrer. Parce qu'il va y en avoir d'autres comédies musicales, ça c'est la bonne nouvelle. Vous le direz à tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir. Il va y en avoir d'autres. Déjà, ouais, c'est une bonne nouvelle. Déjà, ce spectacle-là, on le rejoue demain, 2 fois. Donc à tous vos amis qui n'ont pas pu venir, on le joue demain à 16h30 et on le joue également à 20h30. Pas ici, parce que la salle était prise. On joue à Guilmer, l'ancien collège Guilmer, vous savez, qui s'appelle le collège Jean-Paul II maintenant. Dans la chapelle de ce collège, nous jouons à 16h30 et 20h30. N'hésitez pas, si vous avez envie de revenir, d'ailleurs, vous pouvez, voilà, il suffit de présenter votre place, on va se débrouiller. Bref. Surtout dire aux gens qui n'ont pas pu venir ce soir, leur dire qu'ils peuvent venir demain, il nous reste encore des places. Ça, c'est sûr, on mettra personne dehors demain, enfin, encore que... Bon, en tout cas, c'est une grande joie de vous parler de ce spectacle. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est d'abord une action de grâce incroyable. Je suis là depuis 7 mois, ça vient juste de commencer ici, sauf que ça fait 20 ans moi, que je fais de la comédie musicale. J'étais venu il y a 2 ans jouer avec ma troupe d'Auvergne à l'époque. Et maintenant, je suis d'ici, de l'Oise. Et j'ai lancé ce casting dans le lycée et collège où je suis aumônier. Je suis aumônier de Jean-Paul II. Et puis les jeunes ont répondu oui. Ils ont été 30, 40 à venir, à jouer le jeu. J'ai demandé de l'aide à des anciens, des étudiants de Paris de venir aussi me donner un coup de main. Et puis le principe de ce spectacle, vous comprenez maintenant que c'est bien plus que de la comédie musicale, du moins j'espère. C'est pas à une comédie musicale que vous assistez ce soir, mais bien à un événementiel qui comporte plusieurs volets. Vous voyez le spectacle, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est toute la vie chrétienne derrière. Il y a un camp, et pendant ce camp, il y a une vie chrétienne avec tout un aspect éducatif, une vie spirituelle, avec l'Eucharistie qui est au cœur du camp, avec 1 heure d'enseignement, présence de frères, évidemment. Et puis le témoignage à travers ce spectacle. Et immédiatement, ces jeunes deviennent acteurs et prophètes et évangélisateurs, et ils vont sur les planches témoigner de cela. Ces jeunes-là, le but de l'association Révélateur qui organise ce spectacle, c'est pas d'en faire des artistes. Peut-être que certains d'entre eux seront artistes professionnels, j'en sais rien. J'en ai pas mal, hein, des jeunes qui sont en école de comédie musicale maintenant à Paris, donc c'est pas rare. Et certains travaillent dans l'événementiel, parce que, je vous le disais, hein, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, mais d'autres n'ont fait que passer et ne sont pas artistes, mais chacun d'entre eux a appris, c'est ce que nous voulons, on veut leur apprendre à monter sur la scène de leur vie. Tôt ou tard, ils auront à prendre la parole. Il ne suffit pas d'être formé spirituellement, il ne suffit pas d'être formé intellectuellement, pourtant c'est ce qu'on fait, hein. Il faut aussi savoir le dire. Et oser le dire. Et c'est l'énorme problème auquel on est confronté aujourd'hui. On est confronté à des chrétiens catholiques parfois qui n'osent plus ou qui ne savent pas et donc prendre la parole et monter sur la scène de leur vie. Ces jeunes-là, ils seront dans quelques années peut-être artistes, mais peut-être qu'ils seront aussi hommes politiques, journalistes, délégués syndicaux, responsables parents d'élèves, que sais-je. Mais ils sauront prendre la parole et ils auront reçu une formation qui va les structurer pour toute leur vie. Ne serait-ce que pour leurs examens qui vont brevet, bac et études supérieures, ils auront toujours besoin d'apprendre. Savoir aussi ce que c'est qu'on leur apprend le travail aussi. C'est une valeur qui est, voilà.
Ça tombe pas tout cuit. Le spectacle que vous voyez, c'est pas un coup de baguette magique, même si vous trouvez... c'est énormément de travail et beaucoup de répétitions. On ne peut pas obtenir les choses comme ça, tout cuit. Non, non, on veut nous faire croire à la télé, The Voice, ils passent, ils sont une star, et puis ils chantent comme ça, c'est facile. Non, tout ça, c'est énormément travaillé. Ce spectacle, c'est 1 an de travail, par exemple. Puis ces jeunes, eux, ont intégré la structure, on met ces jeunes, et puis ils sont entourés de professionnels pour que ça donne ce que ça donne. Voilà, ça. Et c'est pour ça que ça donne peut-être, vous voyez toute la fragilité de ces jeunes qui à tout moment peuvent casser, mais en même temps, c'est toute la force, parce que vous vous rappelez de votre jeunesse aussi à vous. Bref, l'aventure révélateur, c'est le nom de l'association, n'est pas finie. Au contraire, elle ne fait que commencer. Vous comprenez bien que là, le diocèse de l'Oise, de Beauvais, et Senlis a un beau produit qui va être au service de la pastorale des jeunes, et plus encore. Ça continue. Il va y avoir 3 troupes. Là, vous avez une troupe ce soir. Là. Il va y en avoir 3. Il y a un camp en juillet qui va être créé, il y a un camp au mois d'août. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez des jeunes entre 13 et 17 ans et qui veulent faire partie de ces camps, qui veulent monter sur scène, qui veulent vivre ça, c'est possible. Nous sommes basés à la Maison Française, à La Chénois, à Cuise-la-Motte. C'est là que nous faisons nos camps pendant les périodes scolaires, non, hors période scolaire, pendant donc juillet, août. Non, parce que pendant les périodes scolaires, il y a une super école qui sont là. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les sœurs qui nous ont accueillis d'une manière extraordinaire. C'est un immense remerciement à la Maison Française. On peut applaudir. Comme l'immense remerciement que j'ai à faire évidemment à l'institution Jean-Paul II, parce qu'elle a été d'un soutien de tous les jours, de tous les moments. Quelle joie d'être aumônier d'une institution comme celle-là. Bref, juillet, août, vous l'avez entendu, et puis octobre, on recommence. Une nouvelle troupe en octobre qui va monter un nouveau spectacle. Allez, je peux vous le dire. Juillet et août, ça sera sur la vie de Catherine de Sienne. Vous viendrez nous voir, du côté de Cuise-la-Motte, là-bas, hein, d'accord? Ça sera cet été, mi-juillet, fin août. Et puis, en octobre, on va monter un nouveau spectacle comme celui-là, qui tournera, voilà, et qui sera sur la vocation de Jean-Paul II. Vous voyez, et pas une surprise. Tout ça, les castings commencent mai, juin, septembre, et puis pour la troupe d'octobre. Vous trouverez toutes les infos sur révélateur.org. Voilà. Merci infiniment. Dans quelques instants, la suite du spectacle.